Bonjour à tous. Je suis Assalé Tchemoukou Antoine, député de la Nation, président du mouvement politique Aujourd'hui et Demain la Côte d'Ivoire. Un mouvement qui entend créer pour les enfants de Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens, une nouvelle société plus juste, plus équitable, qui donne à chacun sa chance, qui donne à chacun la possibilité de se réaliser dans un environnement sécurisé juridiquement. Ce jour, je voudrais dire quelques mots à mes compatriotes ivoiriens. Remonter un peu dans notre histoire et voir si nous avons tiré des leçons de tous les drames que nous avons vécus. En 1995, nous étions dans les écoles secondaires, collèges et lycées, et nous avons vu ce qui s'est passé à l'occasion de l'élection présidentielle. Il y a eu des violences inouïes à travers le pays. Des dizaines, voire des centaines de morts à travers le pays. Tout simplement parce qu'il y avait une élection présidentielle. Ces morts étaient constitutifs à tout un processus de conservation ou de conquête du pouvoir entre 1993, après la mort du président Houphouët-Boigny, et 1995, avec les héritiers, les successeurs, ceux qui voulaient le pouvoir. Tout ça a concouru à ces violences en 1995. Après ces morts en 1995, aucune leçon n'a été tirée. Bien au contraire, la classe politique a continué dans sa lancée d'exclusion, de division, de manipulation de la loi à des fins de conservation ou de conquête du pouvoir. Et résultat, 4 ans plus tard, un coup d'État qui a été furieusement acclamé par les Ivoiriens dans leur majorité. Or, ce coup d'État était finalement la porte ouverte à tout le reste qui a suivi. Parce que nous, Ivoiriens, nous ne tirons aucune leçon de notre histoire, de tout ce qui nous arrive. D'un drame à un autre, nous répétons les mêmes choses qui ont créé le drame. En 2000, plusieurs centaines de morts encore, à la suite d'une élection présidentielle. Plusieurs centaines de morts. De 2000 à 2002, des tentatives de réconciliation ont été lancées, mais le fond des problèmes est demeuré. Tout ce qui a concouru aux déflagrations n'a pas été en profondeur traité, objectivement, honnêtement, avec la volonté de faire en sorte que rien ne se répète encore. Résultat, 2002, tentative de coup d'État qui se transforme finalement en rébellion avec le pays divisé en deux. Des centaines, voire des milliers de morts à travers le pays. Tout ça pourquoi? Mais la politique, bien sûr, la politique, la conquête du pouvoir, sa conservation. Les Ivoiriens doivent mourir pour ça. De 2002 à 2010, nos dirigeants, nos classes politiques ont parcouru le pays, le monde, j'allais dire, ont parcouru le monde entier à la recherche de la paix en Côte d'Ivoire. Finalement, des décisions politiques majeures ont été prises pour que l'élection présidentielle de 2010 soit la plus inclusive possible
avec la prise en compte de tous ceux qui, depuis les années 90, avaient été exclus. Les Ivoiriens ont été invités à aller voter, à choisir librement leurs dirigeants. Et enthousiastes, ils sont allés voter massivement. Plus de 80% de taux de participation, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire politique de notre pays. Sauf que, quelques semaines plus tard, ils vivront une guerre encore plus meurtrière. Des milliers de morts, le pays ravagé. Officiellement 3000 morts. Pourquoi? Pour une élection présidentielle. Pour choisir simplement un dirigeant, un président. Des gens ont été arrêtés, conduits à la CPI, jugés et finalement acquittés par une justice qui, quelles que soient les critiques qu'on peut lui opposer, au moins juge correctement les gens. Ils ont été acquittés, sont revenus dans le pays. Maintenant. Mais entre-temps, en 2020, il y a eu encore une élection présidentielle. Parce qu'entre 2010 et 2020, en profondeur, on n'a réglé aucun problème. Tout ce qui a provoqué les morts, on n'a tiré aucune leçon dessus. Résultat, encore des morts en 2020. Le pays bloqué. Des milliers de blessés. Officiellement, 87 morts. Mais on sait tous qu'il y a eu plus que ça. Encore la politique. Nous ne tirons aucune leçon de notre histoire. Nous sommes condamnés à revivre cela chaque 5 ou 10 ans. 2020-2025, 5 ans sont écoulés. Et sous nos yeux, tous les ingrédients qui ont commencé en 93 jusqu'en 2010 se réinstallent. 2020 se réinstalle. L'atmosphère devient lourde. Les discours se raidissent. De hautes personnalités politiques tiennent des discours absolument irresponsables à travers le pays, voire même à l'extérieur du pays. Et comme condamnés, nous courons tous droit dans le mur encore en 2025. Mais qu'est-ce que nous avons? Mais qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi sommes-nous si incapables de tirer les leçons de tout le drame, tous les malheurs qui nous frappent? Entre 1958 et 1961, en Chine, une terrible famine s'est abattue sur ce pays-là. Officiellement, entre 15 et 45 millions de Chinois sont morts de faim ou de maladies liées à la malnutrition. Et puis à la mort de leur président Mao, les nouveaux dirigeants ont dit plus jamais ça, plus jamais de famine chez nous. Ils ont fait les réformes en profondeur au niveau agricole. Ils ont dit on met notre peuple au travail. On va agir pour mettre fin à tout ce drame. Aujourd'hui, le résultat est sous nos yeux. La Chine nourrit le monde. Non seulement elle arrive à nourrir sa propre population de plus d'1,4 milliard d'habitants, mais elle arrive à nourrir le monde en plus, y compris la Côte d'Ivoire. Alors que jusqu'à 90, dans plein de domaines, la Côte d'Ivoire était devant la Chine. À peine 30 ans, 35, 40 ans plus tard, la Côte d'Ivoire ne peut se comparer à la Chine dans aucun domaine. Parce que là-bas, les dirigeants ont dit, plus jamais ça. On va transformer ce pays-là et aider notre peuple à vivre mieux. Non, nous, on ne tire aucune leçon. Nous sommes condamnés à vivre ça. Pourquoi notre classe politique ne prononce jamais ce mot-là? Plus jamais ça. Pourquoi nos dirigeants n'offrent pas ça aux Ivoiriens? Nous avons créé un DCI pour faire la politique autrement, pour offrir de nouvelles perspectives aux Ivoiriens, pour prolonger, pour projeter la Côte d'Ivoire dans le futur. Pendant qu'on se bat, rien ne se passe et les Ivoiriens s'appauvrissent. Mettons fin à ce cycle-là. C'est ce que propose ADCI. C'est vrai que ça fait rigoler certains, mais qu'ils prennent garde, ceux qui méprisent les jours des fêtes de commencement, parce qu'ils seront étonnés par la puissance du changement qui arrive. Je vous remercie et à très bientôt.